Imaginez la scène. Vous vous reposez tranquillement, quand soudain, une main insiste pour vous lever. Que feriez-vous? Maintenant, pensez à nos amis félins. Ils ont leurs propres choses qui les irritent bien plus que d'être tirés de leur confort. La vérité, c'est que les chats sont des créatures sensibles et exigeantes. Ils ont besoin de leur espace, surtout lorsqu'ils sont en plein sommeil. Les interrompre peut entraîner des réactions que nous n'imaginons même pas. Et vous vous êtes déjà arrêté pour penser au moment sacré de l'heure du repas? Pour les chats, manger en paix est une nécessité absolue. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également leurs préférences sur où ils veulent être. Avez-vous déjà remarqué comment un chat se sent offensé, s'il ne peut pas grimper sur vos genoux ou monter sur la table? Chaque interdiction est une affront à leur esprit indépendant. Et quand il s'agit d'affection, la frontière est mince. Ils adorent ça, mais seulement quand ils le veulent. Et ce moment amusant où nous essayons de les humaniser? Ah, cela peut être un véritable cauchemar pour eux. Sans oublier les jeux qui devraient être drôles, mais qui, en réalité, peuvent provoquer de la panique. Explorons ensemble ce monde fascinant et découvrons ce qui pousse vraiment les chats à se retourner de colère. Interrompre le sommeil. Ah, le sommeil des chats. Pour eux, c'est presque un rituel sacré. Quand je vois mon chat s'étirer et s'installer dans son lit, je sens qu'il se prépare pour un voyage au pays des rêves. C'est curieux comme un simple somme peut être si important pour leur santé et leur système immunitaire. Les chats ont besoin d'heures de repos pour rester sains et pleins d'énergie. Interrompre ce moment peut être une grande erreur, non seulement pour eux, mais aussi pour nous. Vous savez, quand un chat est réveillé brusquement, sa réaction peut être surprenante. Il ne gère pas bien cela. Une griffe sur la main est le minimum que vous pouvez attendre si vous les dérangez pendant leur sommeil profond. Cela se produit parce qu'en plus d'être des créatures curieuses et joueuses, ils ont également des instincts de défense très développés. Perturber leur sommeil peut transformer un être doux en petit tigre, prêt à attaquer. Et ce n'est pas seulement le fait de les réveiller qui pose problème. Interrompre leur sommeil peut générer du stress, ce qui, à son tour, affecte leur santé de manière que nous n'imaginons même pas. Un chat stressé peut développer des problèmes de santé, comme des infections ou même des problèmes digestifs. C'est un cercle vicieux qui peut facilement être évité. Alors, si vous avez un chat à la maison, rappelez-vous de l'importance de respecter son moment de repos. Personne n'aime être dérangé pendant son sommeil, et cela s'applique autant à nous qu'à eux. Et entre nous, la paix qu'un chat trouve dans son sommeil peut être contagieuse. C'est pourquoi je m'efforce toujours de garantir que mon ami félin est un espace calme et sûr pour dormir. Après tout, un chat bien reposé est un chat heureux, et un chat heureux rend la vie de tous ceux qui l'entourent beaucoup plus agréable. Inconvénient pendant les repas. Quand vient l'heure du repas, mon chat se transforme. C'est comme si une lumière intérieure s'allumait et que toute son attention était focalisée sur la nourriture. Il a besoin de ce moment pour manger en paix, et ce n'est pas qu'une question de goût. Les instincts d'alerte des chats font partie intégrante de leur nature. Ce sont des prédateurs, et manger avec la sensation d'être en danger peut être extrêmement stressant pour eux. Imaginez, vous assis à la table, sur le point de savourer votre plat préféré, et quelqu'un commence à parler fort ou à faire du bruit. Que ressentiriez-vous? Probablement un mélange d'irritation et d'inconfort. C'est exactement ce qui arrive aux chats. Quand ils sont dérangés pendant le repas, la conséquence peut être plus qu'un simple visage renfrogné. Un stress excessif peut entraîner des problèmes digestifs, comme des vomissements ou de la diarrhée, des choses que personne ne veut voir se produire. De plus, le repas est un moment de connexion avec l'environnement. S'ils ne peuvent pas profiter de ce moment de manière tranquille, ils risquent de devenir plus anxieux et irrités. Et qui veut d'un chat stressé? Personne. C'est pourquoi il est important de garantir qu'ils aient un espace calme et paisible pour manger, loin des bruits et des interruptions. Je suis sûr d'avoir déjà vécu des moments où mon chat, visiblement agité, n'arrivait pas à terminer son repas. Et, en voyant cela, j'ai réalisé à quel point il est vital de respecter ces instants. Un repas tranquille est la clé pour un chat en bonne santé. Donc, si vous avez un chat, rappelez-vous de respecter ces moments de repas. Laissez-le manger en paix, sans interruption. Après tout, un chat bien nourri est un chat heureux, et cela fait toute la différence dans l'ambiance de la maison. Restriction au comportement naturel. Quand je pense à mes journées avec mon chat, l'une des choses qui me dérange le plus est la manière dont beaucoup d'entre nous, humains, tentent de restreindre les comportements naturels de nos félins. C'est si frustrant pour un chat de ne pas pouvoir grimper sur une table ou escalader les jambes de son maître. Pour eux, ces actions sont aussi naturelles que de respirer. C'est comme essayer d'empêcher un enfant de courir ou de jouer, c'est tout simplement contre la nature. Interdire certains comportements peut générer une énorme frustration chez mon ami à fourrure. J'ai l'impression qu'en essayant de contrôler cela, je lui retire une partie de sa joie. Chaque fois qu'il essaie de grimper quelque part et que je l'en empêche, je vois son regard déçu.
C'est comme s'il disait « Pourquoi ne puis-je pas être moi-même ?» Et, honnêtement, je n'ai pas de bonne réponse à cela. De plus, l'irritation peut s'accumuler. Un chat qui ne peut pas exprimer ses instincts devient un chat anxieux et stressé. Et qui veut d'un chat nerveux? Cela peut entraîner des comportements indésirables, comme gratter les meubles ou même devenir agressif. Imaginez l'impact émotionnel que cela peut avoir sur eux. Je pense que nous, en tant que gardiens, devons tous réfléchir à ce que signifie vraiment prendre soin d'un chat. Cela inclut le respect de ses besoins et de ses comportements naturels. Après tout, il est plus facile de laisser un chat être un chat que d'essayer de le façonner en quelque chose qu'il n'est pas. C'est pourquoi, chaque fois que je vois mon chat essayer de grimper sur un meuble ou de se balancer à un endroit élevé, je me rappelle que cela fait partie de qui il est. Et si cela ne représente pas un danger, pourquoi ne pas le laisser être heureux? Un chat heureux est un chat en bonne santé, et c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? L'imitation concernant le fait de mâcher des plantes. Vous savez, j'ai toujours trouvé curieux comment les chats ont cet instinct naturel de mâcher des plantes. C'est presque un rituel, un besoin qu'ils ont de se débarrasser des poils qu'ils finissent par ingérer. Pour eux, c'est bien plus qu'un caprice, c'est un moyen de maintenir leur système digestif en ordre. Mais, bien sûr, comme tout dans la vie d'un chat, il y a un bémol. Si je laissais mon félin à sa guise, il s'aventurerait probablement dans mes plantes, ce qui pourrait poser problème, surtout si elles sont toxiques. La vérité est qu'on ne peut pas ignorer le fait que certaines plantes sont extrêmement dangereuses pour les chats. Ce joli lys que j'ai acheté pour décorer la maison? Un véritable poison pour mon ami à fourrure. Il faut donc que je sois prudent et que je restreigne ce comportement naturel. Mais c'est compliqué, car en faisant cela, j'ai le sentiment de le priver d'une partie importante de sa vie. Parfois, je vois mon chat regarder les plantes avec une expression de pure curiosité. C'est comme s'il se disait « Pourquoi ne puis-je pas jouer avec ça ?» Et je comprends son point de vue. C'est frustrant pour lui de ne pas pouvoir faire quelque chose qui est si naturel. La solution consiste à trouver des alternatives sûres, comme de l'herbe à chat, qui répondent à ce besoin sans les risques associés. Au fond, cette limitation peut générer une certaine tension. Je ne suis pas seulement le gardien des plantes, mais aussi le responsable de garder mon chat heureux et en bonne santé. C'est un véritable défi d'équilibrer ces deux responsabilités. Après tout, qu'est-ce qu'un foyer sans un chat heureux? Mais en même temps, je ne peux pas être négligent quant à sa sécurité. La recherche d'un juste milieu est la clé. Offrir à mon chat des occasions de mâcher quelque chose de sûr tout en protégeant les plantes. Après tout, il mérite d'explorer la nature, même si je dois être le gardien des plantes dans le processus. C'est un combat constant, mais un combat qui en vaut la peine. Forcer l'affection et l'humanisation. Maintenant, parlons de l'affection forcée. C'est une question délicate. Bien que j'aime avoir mon chat près de moi et que je veuille lui montrer à quel point je l'aime, forcer les câlins n'est pas la meilleure approche. Il n'aime tout simplement pas être traité comme un jouet ou être serré tout le temps. C'est comme s'il disait « Je suis un chat, pas une peluche ». L'humanisation des chats est un concept dans lequel de nombreux propriétaires, y compris moi-même, tombent parfois. Habiller mon chat avec des vêtements ou essayer de lui donner de la nourriture que j'aime, par exemple, peut sembler amusant, mais en réalité, c'est une façon de ne pas respecter son essence. Les chats ont leur propre manière de s'exprimer, et forcer l'interaction peut mener à des réactions inattendues. Un exemple classique est lorsque j'essaie de lui mettre un vêtement. L'air de dégoût qu'il affiche en dit long. C'est comme s'il pensait « Comment oses-tu » Cela peut générer du stress et même un inconfort émotionnel. Et ce que je veux vraiment, c'est que mon chat se sente à l'aise et aimé, et non comme un prisonnier de ma volonté. De plus, il est important de se rappeler qu'en forçant les câlins, je risque de nuire à la relation que j'ai construite avec lui. Les chats sont des créatures indépendantes, et souvent, ils préfèrent venir vers moi quand ils sont prêts. C'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens. La véritable connexion vient du respect de ses limites et de la possibilité de lui permettre de décider quand et comment il veut interagir. Au final, la meilleure approche est de créer un environnement sûr et accueillant, où mon chat se sent à l'aise de rechercher de l'affection par lui-même. Cette liberté est essentielle pour qu'il sache que, même dans un monde rempli d'humains, il aura toujours un espace où il peut simplement être lui-même. Conséquence du manque de stimulation et d'air frais, j'ai toujours su qu'un chat a besoin d'espace pour se déplacer et explorer. Mais, franchement, je ne comprenais pas la profondeur de cela jusqu'à ce que je commence à remarquer des changements chez ma propre chatte, Luna. Elle avait l'habitude d'être pleine d'énergie, courant dans la maison et se cachant dans des endroits insolites. Mais, avec le temps, j'ai réalisé que, si elle restait trop longtemps à l'intérieur sans accès à l'air frais, elle commençait à devenir plus léthargique. C'était comme si sa vie s'éteignait peu à peu, et cela m'inquiétait. Ce que je ne savais pas, c'est que le manque de stimulation et d'air frais n'affecte pas seulement son énergie, mais aussi son humeur. Luna a commencé à devenir plus grognon,
et même les jouets qui étaient autrefois sa joie ne l'intéressaient plus. En la regardant, j'ai compris que le manque d'interaction et la monotonie de l'environnement pesaient sur son esprit. Je me sentais coupable, comme si j'avais enfermé mon amie dans une cage invisible, sans réaliser que la liberté et l'aventure étaient essentielles pour elle. De plus, j'ai remarqué que, sans stimulation adéquate, Luna a commencé à adopter des comportements plus agressifs. Cette irritation, qui était autrefois juste un léger grattage, s'est transformée en attaque sur mes pieds et même sur les murs. Cela m'a fait comprendre que sa frustration devait être canalisée d'une manière ou d'une autre, et lorsqu'elle ne trouvait pas une issue saine, cela se manifestait par des comportements destructeurs. C'était comme si elle essayait de me dire « J'ai besoin de plus que le canapé et la télévision ». L'activité physique est aussi importante pour les chats que pour nous, humains. J'ai essayé d'incorporer plus de jeux dans notre quotidien, en l'emmenant faire de courtes promenades dans le jardin et en lui permettant d'explorer de nouvelles odeurs et sons. La différence a été notable. Luna semblait plus vivante, ses yeux brillaient à nouveau et même ses ronronnements étaient devenus plus fréquents. C'était un puissant rappel que, comme tout être vivant, elle avait besoin de stimulation physique et mentale pour s'épanouir. Enfin, je ne peux pas oublier de mentionner l'importance de l'air frais. Simplement ouvrir une fenêtre, ou mieux encore, emmener Luna à l'extérieur a fait des merveilles pour sa santé mentale. L'air frais a apporté de nouvelles odeurs, de nouveaux sons, et plus important encore, une sensation de liberté qu'elle désirait clairement. Ce changement a non seulement amélioré son comportement, mais a également renforcé notre lien, montrant que, tout comme nous, les chats ont aussi besoin d'un peu d'aventure dans leur vie. Alors, salut tout le monde. Nous avons atteint la fin de ce voyage incroyable sur les 10 choses que nos félins détestent le plus. Mais avant de conclure, dites-moi, avez-vous déjà remarqué comment votre chat réagit lorsqu'il est interrompu dans son sommeil? C'est une véritable scène de film, n'est-ce pas? Et que dire lorsque nous essayons de les empêcher de grimper sur nous? Ces griffes et ce visage d'indignation sont inestimables. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà commis l'un de ces péchés avec votre compagnon à 4 pattes? Ou peut-être avez-vous une histoire drôle sur la réaction de votre chat face à l'une de ces situations? Commentez ci-dessous et échangeons nos expériences. Et n'oubliez pas, chaque chat est unique. Ce qui peut déranger l'un peut être acceptable pour un autre. Alors, restez toujours attentif aux signaux de votre ami à poil. Ah, et n'oubliez pas de vous assurer que votre chat dispose d'un espace sûr et amusant à explorer. Cela aide à éviter qu'il ne se sente frustré et de mauvaise humeur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun conseil précieux sur le monde félin. À la prochaine, et que vos petits chats soient toujours heureux et en bonne santé.